Bonjour à tous et bienvenue sur Blog Automobile. Aujourd'hui, en cet été, nous essayons la concurrente principale de la Fiesta ST, j'ai nommé la nouvelle Hyundai i20N. C'est parti! N, c'est la division sportive de Hyundai et après la i30N, on a enfin le droit à une deuxième voiture, une déclinaison un peu plus petite, la i20N, qui apparaît sur le secteur totalement déserté des petites citadines sportives. Au niveau du style, on retrouve encore une fois une copie assez agressive avec en premier lieu cette calandre noire assez ajourée et qui permet un refroidissement optimal du moteur. Vous remarquerez évidemment la teinte devenue typique chez Hyundai pour la division N, c'est le bleu performance et on a aussi plein de petits appendices aérodynamiques ou pseudo-aérodynamique, à commencer par cette petite lame avant qui épouse la forme du pare-choc et qui est surlignée de rouge et qui fait surtout le tour entier de la caisse. On a évidemment des jantes spécifiques et des étriers peints en rouge. Et regardez, on a toujours la petite lame, la petite jupe un peu ajourée avec toujours ce petit sticker rouge pour faire ressortir le reste de la carrosserie. Le petit logo N en bas et surtout un toit contrasté en noir qui abaisse un peu la ceinture de caisse et qui sied, je trouve, parfaitement au style de la voiture. Point le plus remarquable, ce béquet fixe, évidemment, qui est totalement inédit pour cette i20N. Et l'arrière, la poupe, c'est vraiment la partie pour moi la plus importante et aussi la plus caractéristique de la i20, même normale, parce que regardez ce bandeau lumineux, eh ben, n'a rien de spécifique à la i20N, c'est bien le bandeau lumineux de la i20 de série. On aime ou on n'aime pas, mais on peut reconnaître le parti pris, en tout cas de Hyundai, côté design, c'est assez agressif. Et enfin, ce diffuseur assez marqué, avec une petite sortie d'échappement, qui d'ailleurs s'autorise quelques petites vocalises. À l'heure des moteurs essence avec un FAP, c'est plutôt agréable. Et on a cette petite touche, qui est d'ailleurs commun, en tout cas à la i20 N-Line. Ici, eh ben, c'est l'anti-brouillard. Ça fait un peu style F1. On a envie de rouler avec ce petit anti-brouillard allumé pour ajouter un petit côté racing. En tout cas, niveau style, on ne peut pas dire que Hyundai est fait dans la dentelle. C'est agressif et pour une voiture à quasiment 30 000 €, on en a pour son argent. À l'intérieur, eh ben, on retrouve quelques petites touches sportives qui rappellent notamment la couleur extérieure, le bleu performance, puisque c'est la couleur des petites surpiqûres qu'on peut voir sur les sièges, sur le soufflet de levier de vitesse, sur le levier de frein à main. Et regardez, rien que le siège déjà, c'est une touche assez sportive avec un petit côté semi-baquet, avec le petit logo N matelassé juste sur l'appui-tête. Et regardez, c'est un siège en une seule pièce, donc assez sportif avec un bon maintien, en tout cas aux côtes, un petit peu moins aux cuisses, mais voilà, on reste dans une citadine. Petit côté exclusif un peu sur le volant, qui est celui repris de la i20 de série, c'est ces deux petits boutons N ainsi que le bouton rouge ici. Je vais vous expliquer à quoi ça sert plus tard. Ici à gauche, c'est une touche rapide pour actionner le mode N. Et ici, celui-ci, c'est pour le mode N Custom. Donc là, vous pouvez paramétrer un petit peu votre profil de conduite préféré, la dureté de la direction, la réactivité du moteur, entre autres. Et ici, eh bien, il y a marqué Rev. C'est en effet pour actionner le Rev Matching, le talon pointe automatique. Donc au rétrogradage, vous avez le petit coup de gaz qui permet un passage de rapport optimal et retrouver le bon régime quand vous êtes au rapport inférieur. On a également une petite bague au niveau du pommeau de levier de vitesse qui est assez sympa et le petit logo N avec un petit rappel de la couleur bleu performance. On a un combiné d'instruments entièrement digital avec un affichage différent en fonction des modes de conduite. On a 3 modes de conduite plus les 2 modes N. Ici, on est en mode normal. Via la petite touche devant le levier de vitesse, vous actionnez ici le mode sport avec, vous voyez, des petites touches rouges. Vous revenez sur le mode éco et ici, donc, comme je vous le disais, l'accès directement au mode N. On voit bien avec un compteur central, avec un compte tour et la vitesse affichée juste en bas. On a 2 petits rappels également, la température moteur, la température d'huile. C'est important d'avoir ces 2 éléments quand on veut un peu s'amuser avec cette i20N. Nous voici à bord de l'i20N pour les impressions de conduite. Nous sommes ici dans le parc naturel régional du Morvan avec des routes assez tortueuses et assez exigeantes, parfaites pour une petite voiture, une petite sportive comme celle-ci. Alors le dernier souvenir que j'avais au volant d'une i30N, d'une Hyundai sportive, c'était donc, comme je vous le dis, la i30N. Il y avait plusieurs faits marquants, à commencer par un châssis extrêmement ferme, notamment en mode N, une position de conduite un poil trop haute. J'arrivais pas à régler le volant assez haut pour moi, il faut dire que je suis assez grand, je mesure 1,84 m.
Et par contre, il y avait une commande de boîte absolument parfaite et un moteur assez sympathique avec surtout une ligne d'échappement très sonore, très démonstrative. C'est quelque chose qu'on retrouve quand même à bord de cette i20N, et c'est pas pour me déplaire, on est quand même dans une période où les moteurs essence sont associés à des filtres à particules depuis 2019 et ça a rendu à faune une grande majeure partie des sportives. Ici on a un échappement à clapet actif et le moteur se fait grâce à l'échappement et un petit peu également dans les haut-parleurs, se fait assez sonore, on a une ambiance sonore assez sympa et c'est pas uniquement artificiel, hein, on entend vraiment à l'extérieur que l'échappement donne du son, ça vient vraiment de l'échappement et pas uniquement des haut-parleurs. Donc on a déjà un petit rendement sympa en mode normal, accentué en mode sport et en mode N, c'est un peu Nirvana puisqu'on a le droit à quelques pétarades au rétrogradage sans tomber dans le caricatural effet des M135i ou Mercedes A45 AMG. On est sur une petite citadine encore, hein. Quelques rétrogradages, quelques pétarades au rétrogradage et parfois un petit pop au passage de rapport supérieur. C'est assez sympa, ça donne vraiment une ambiance sportive, ça affiche la couleur. Comme je vous le disais, comme sur la i30, on retrouve ici un châssis qui est typé très sport, très ferme. On arrive sur les petites routes très rapidement en butée de suspension. Alors, elle se montre, la tenue de caisse est vraiment pas mal sur petite route. Il y a quelques légers rebondissements, mais ça va, c'est pas trop gênant. C'est vraiment à haute vitesse, à rythme soutenu en tout cas, qu'on apprécie la tenue de caisse de cette voiture. Par contre, voilà, dès qu'il y a des déclivités un peu marquées, et ben, vous arrivez assez vite en butée de suspension. Et ce châssis, comme on n'est pas avec des suspensions actives, on n'a pas de réglage possible en fonction des modes de conduite, réservé à la gamme de voitures au-dessus de la i20N, notamment la i30N, et ben, dès qu'on est en ville, on a quand même ce côté un peu ferme du châssis, et c'est pas forcément quelque chose qui est agréable, en tout cas pour la rendre polyvalente. On voit que les équipes de Hyundai ont vraiment travaillé à rendre la voiture amusante avant tout, plutôt que polyvalente. Au niveau de la position de conduite, c'est bien mieux qu'à bord de la i30N, c'est bien mieux que dans mes souvenirs, les souvenirs que j'avais des voitures sportives de chez Hyundai. On peut régler le siège, mine de rien, assez bas pour la catégorie, et le volant, je peux l'avancer assez proche de moi. Franchement, pas grand chose à redire sur la position de conduite. Pareil, pour le levier de vitesse, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus haut. C'est un vrai bonheur, cette boîte, 6 rapports, avec le rev matching disponible dès le mode sport et même en mode normal d'ailleurs. Vous pouvez l'activer avec le petit bouton qui est ici. On a vraiment une voiture qui est très amusante à conduire sur les petites routes. On a vraiment envie de jouer du levier de vitesse. Les rapports s'enclenchent très bien. On a un bon verrouillage, le débattement parfait. Vraiment, on voit que la voiture est faite pour donner le sourire au conducteur et c'est le cas. Et dès qu'on hausse le rythme, et ben on se retrouve avec un châssis bien pensé, bien campé sur ses positions, et on a un différentiel mécanique sur le train avant pour assurer des sorties de virage plutôt canon. On a des jantes en 18 pouces associées à des Pirelli P0 développées expressément pour cette i20N parce qu'on a le marquage HN dessus pour Hyundai et N qui est l'initiale de l'usine où sont produites les i20N en Corée et non du Nürburgring comme on pourrait le penser, comme sur la Yaris GRMN. 1,6 litre turbo de 204 chevaux associé à la boîte manuelle, comme je vous le disais. C'est vraiment un pur régal. Regardez, c'est vraiment sur ces petites routes du Morvan on va pouvoir s'amuser, se faire plaisir au volant de la i20N. On a un châssis vraiment typé pour les spéciales de rallye, assez ferme, qui donne vraiment une très bonne tenue de route à la voiture. C'est vraiment un vrai petit jouet. On a 204 chevaux qui sont disponibles assez haut dans les tours. Par contre, on a eu vraiment un véritable travail sur ce bloc moteur d'origine Hyundai pour rendre le couple disponible très bas dans les tours. Et on a ainsi une courbe de couple assez longitudinale qui rend l'accélération assez régulière, donc assez peu expressive, assez peu impressionnante, moins que ce qu'on pourrait attendre d'un petit moteur avec un turbo. Mais ça rend la voiture vraiment très utilisable sur l'ensemble de sa plage de régime. Et quel que soit le rapport enclenché, la voiture reprend du coup très très bien et continue d'accélérer. Le moteur s'essouffle pas. Au niveau du freinage, la voiture, elle va commencer, si vous avez
malgré l'ESP positionné en version sport, donc qu'il désactive quasiment totalement, on se retrouve avec une voiture très saine, très sereine sur ses appuis, et vraiment on est véritablement à bord d'une voiture de sport, et ça fait plaisir en 2021. Il y a quelques années, on aurait pu considérer que Hyundai faisait pour la première fois une entrée sur le marché assez concurrentielle des citadines sportives. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un des 3 choix uniques, Yaris GR mis à part parce que je la considère comme dans une catégorie au-dessus, du marché. On retrouve également donc la Polo GTI et la Fiesta ST. Polo GTI plutôt typée daily confort, Fiesta ST assez polyvalente, assez joueuse, et celle-ci avec un châssis quand même très ferme et avec des suspensions non pilotées évidemment, c'est très rare sur le segment. Et bien au niveau des lombaires, vous aurez un peu de mal à l'utiliser au quotidien. Par contre, c'est un jouet vraiment qui saura vous donner le sourire dans le sinueux et également sur circuit. Et si vous n'osez pas dépenser jusqu'à 30 000 € pour ce modèle, malus inclus, eh bien vous avez ce modèle un petit peu plus discret normalement. Il se trouve qu'il y a un covering un peu spécifique qui a été réalisé par les équipes de Hyundai, mais vous avez le look sans le ramage. C'est la Hyundai i20 N-Line, édition spéciale Michel Vaillant, d'où ce covering spécifique pour fêter l'événement, et elle est disponible à environ 22 000 € avec un moteur 100 chevaux associé à une boîte DCT7.